lancer un récital. C'est barbé. C'est barbé. 24 minutes dehors, allez, allez. D'accord, la meilleure équipe d'Europe. C'est fini, c'est le Ace. Let's go. C'est du jamais vu. Pas 5, pas 6, mais 7-0, mesdames. On est fatigué. On est fatigué d'Argamaseo et c'est la fin. 26 minutes. 13-2 dehors. Non. Ma fille, t'es protégé par Targamas, allez. Non. Ah putain. Vous êtes où? Oui, on reste premier de la LFL, solidaire, solo. non. Bah là ça fait 14 jours qu'on est en bootcamp, exactement. Et ouais, ça se passe super bien, on est en 3-0 là. Du coup on a fait 3 victoires, dont le Classico où on a mis un bon gros stomp à Solari en 24 minutes. Du coup ouais, tout se passe bien, c'est cool quoi. Le bootcamp, l'utilisation principale, c'était surtout l'intégration de Cabochard dans l'équipe et jouer les 3 premiers matchs en offline. En plus, la méta, il y a beaucoup de changements par rapport à ce qui s'est passé au printemps. En fait, la méta, c'est on va dire la manière dont le jeu est joué. Et du coup, la méta là, elle est très différente par rapport au Spring. On a beaucoup de champions qui sont joués, qui n'étaient pas présents en Spring. On a des champions qui viennent d'arriver, comme Viego, Gwen, qui viennent tout juste d'être introduits dans le jeu et qui sont du coup très contestés. Du coup, ça fait que c'est toujours mieux si on peut discuter de ces champions-là en face à face. Là, ils sont en train de review une game d'entraînement et le but c'est de voir un petit peu les erreurs qui ont été faites pendant la game et discuter, trouver s'il y a d'autres options, etc. Ils sont tous passionnés là. Là, ils sont tous passionnés, il y a une bataille de discussion. Moi je veux faire ça. Ah oui, mais on aurait pu faire ça. C'est de la passion par rapport au jeu. Et puis ils se préparent pour la game de demain, donc c'est assez important aussi pour eux, pour leurs objectifs. Yeah, but it's just like we need to think about the champions he plays. Like he will really fuck me up with Nidalee. No, but he will really fuck me up in jungle. He has prior, 2 lanes prior. He will really fuck me up, you know. Wait, I need to reconnect them. And if he fucks me up, I also get you guys fucked, I think. I mean, we can just try if you guys want, but yeah. C'est quoi, c'est la 3e game ça? 4e? J'espère qu'ils voudront faire une dernière. Il nous faut une dernière en bleu. Ouais. On a beaucoup travaillé sur les nouveaux persos. Et là, on se sent vraiment bien sur notre compréhension de la méta. On sait exactement ce qu'on veut faire, même si forcément il y a toujours des discussions, il y a toujours de l'adaptation, mais on est très confiant sur ce qu'on joue. In a round meet, like with Nocturne, probably not, but it's like if we we have can Rice, it's the same. I was just thinking in general, like from the value of the champ. It's not No, of course, like if you play 100 games with 100 drafts different, But my value, it's no, bad. no, but my champ has Here, actually. I think it's fine. But my champ has actually a lot of value after the first, like after I get boots on at level 6, I think we win. Like, No, no, it's kind of what. I mean, we can still explore next week. but we should tomorrow, pick, tomorrow, but we should pick tomorrow Rumble, we no? blue anyway. Normally. Tomorrow we blue anyway, so we should just go next. And là, on est sur la classique. On n'est pas d'accord sur les champions qui sont bons ou mauvais dans une certaine situation donnée. Et du coup, ça argumente un peu pour savoir ce qu'on devrait choisir comme personnage pour répondre à ce qui va se passer. Mais ce que je leur disais, c'est que c'est pas hyper important dans le sens où on jouera pas dans cette situation demain. Mais on doit garder ça en tête pour la semaine prochaine parce qu'on sait pas sur quel côté de la carte on sera la semaine prochaine encore. De toute façon, il y avait 3 nouveaux champions qui n'étaient pas là sur notre dernier tournoi. Et donc, on a des joueurs qui s'adaptent vite et qui sont bons individuellement. C'est des personnages sur lesquels il faut être bon individuellement et très technique pour pouvoir les sortir. C'est pas toutes les équipes encore qui les sortent. Mais nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut les sortir les 3 postes où il faut les jouer.
Un nouveau champion, il faut l'avoir dans son roster, ouais, clairement, parce que tu peux pas t'en passer. Et si tu t'en passes et que tu décides de ne pas le jouer, il faut que tu aies des très bonnes réponses dedans. Sauf que généralement, quand ils sortent, ils sont tellement forts que les réponses sont inexistantes ou presque inexistantes. Donc, vaut mieux directement s'entraîner dessus. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Là, on peut les jouer sur tous les postes. Guys, it's whatever. We are not playing this week, guys. There is no way realistically that we win Nocturne Liga against Sets. No, I think it will never be like 2v2, like Rumble will just die on River, like Nocturne will just What outshoot does him that and mean? it will What be does separate, that you know? mean? I mean, I can flash on him. Oh my god, okay. Actually, I think it's better. Oh my god. Just get in lobby, guys. We finish fast. Ouais, on n'est pas toujours d'accord avec Syncroft, mais après c'est voilà, il y a pas mal de trucs qu'on discute parce que on cherche vraiment ce qui est le mieux. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas souvent d'accord. On veut vraiment trouver ce qui est vraiment le plus optimal. C'est pour ça qu'on argumente pas mal là-dessus, mais on est. C'est juste, il n'y a rien de méchant entre nous, c'est juste pour essayer de trouver ce qui est le mieux. Quoi. Ça arrive souvent. On a des joueurs très passionnés, mais c'est aussi qu'ils ont tous envie de montrer notre opinion et d'en discuter. Et je pense que c'est important aussi justement qu'on ait ces discussions et pas que chacun garde pour soi son avis, qu'après ça boue en soi. C'est bien de laisser tout sortir. Et même si on a une discussion comme ça de 15 minutes, après on sait que dans 15 minutes on travaille tous pour le bien commun et on va tous dans la même direction. Et c'est ça qui est important, je pense. I mean, I know you're going to disagree, but this bot lane, I'm like happy if we play Ezreal Seraphine versus Kai'Sa. I actually think it's good. And we go again. I mean, look. He's not happy with that. Look, I kind of agree with Mati. If I buff to bot lane, I think you guys should smash now. Yeah. But this is, are we happy with this? I I am. mean, it's good because Louis then gets to ban Nort, Leon. And, Yeah, then they're kind of fucked for bots, and they don't have ways to start fights, and we have Ezreal. I mean, just as Caboche, Top lane picks, I don't care really. Whatever. I mean, yeah. Then we go for this one. I mean, yeah, it's fine. We just suppose the Viego ban, and if they go for it, we can match with Renek. si y en a il a sa souris éteinte, après. C'est un V2 après. 1-0 Géo, je vais parier sur Géo. Hop là. Syncroft est à l'hôtel, il fait une petite sieste. C'est une sieste qui est utilisée dans le sport aussi par beaucoup de sportifs de haut niveau. Ça te permet de reprendre de l'énergie très rapidement et de la bonne énergie. Et du coup, il a l'habitude de le faire avant chaque match. C'est bien d'avoir une habitude aussi avant les matchs pour mettre son mindset de compétition en route. Du coup, voilà. Et il va arriver dans pas longtemps. Bah, il lâche sur Twitter à chaque fois, avant chaque sieste, 19, il met ses réveils, ses alarmes, 19h01, 19h02, 19h03. Et il dit good luck, I hope I wake up, pour essayer un peu de troll en mode, mais en général il est tout le temps à l'heure, il loupe jamais le réveil, donc ça va. Avant, je me rappelle, j'avais pour habitude de prendre un bain avant chaque match, donc ça évolue un peu avec le temps. Bon, ça prenait trop longtemps, trop d'eau dépensée, donc je me suis dit on va... Mais c'est bien, ouais, tu mets un petit bain chaud avant la game, pendant un temps je faisais des douches très froides justement pour stimuler aussi le corps. De toute façon, je pense que le principal c'est de tester un peu et de voir après ce qui marche. Il y a plein de techniques, il y a les siestes, il y a aussi ce que tu manges en jour de match. Il y a des gens qui vont manger plus de salade, de légumes, etc. Il y en a qui vont faire des siestes, il y en a qui vont aller courir. Moi je sais que j'ai eu une équipe où j'ai eu des joueurs qui vont courir, faire des marches, des longues marches de 2-3 km. Ça dépend. En fait, ça dépend de chacun en fait. Nous, on pousse pour qu'il y ait des habitudes. Après, c'est chacun. On veut pas forcer un joueur à faire ça. C'est à lui de trouver son bien-être. C'est à lui de connaître ses performances. 3, BO3. BO3 Ouais, direct. BO3 Pas le temps. Non, t'as triché, j'avais Je les te deux jure que carnets. non, je te jure que non. C'est vrai. Je m'appelle Réa, donc je bosse principalement en tant qu'analyste et assistant coach à Extracker. Du coup, you have some tools to go for level 1, you can look for this, but I'm not telling you to do this, it's just an idea you can have. Extracker, il a cette expertise technique sur le jeu d'un point de vue joueur, et moi j'apporte on va dire, des outils et une analyse qui est assez différente. Je pense qu'on voit le jeu d'une façon très différente tous les deux. To try level 1, you don't have to do this, we're a better team, so we don't have to do this. Just Yeah, just in case you have some tools, if you guys want to flip something, it's over there. Soit on joue mid 6 première, qui est une équipe qu'on connaît très bien, qui n'a pas eu de changement entre le spring et le summer. Donc je ne vais pas forcément dévoiler en particulier sur les points sur lesquels on a travaillé en particulier avec Stracker, parce que c'est une équipe, on sait comment elle joue, elle n'a pas forcément changé, je pense qu'elle n'a pas forcément envie de changer, et c'est juste principalement notre point de vue, c'est de réitérer qu'est-ce qu'ils font, rappeler aux joueurs. Je pense que
que voilà, c'est une équipe qui est très agressive, ce qu'on appelle les 50-50, prendre des décisions qui ont un gros risque, mais aussi un très bon retour sur investissement. Et aussi, bien sûr, c'est une équipe qui joue très peu autour de la mid-lane, qui est très très focus sur leur bot-lane. Et ça, forcément, apporte une façon de jouer qui est différente des équipes. Avec moi, deux excellents analystes qui vont pouvoir nous faire comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce match. Pierre, il y a eu plein de rebondissements. Alors, Clémence Origine, qui malheureusement Faudra une première. et ne parvient pas à transformer. Faudra une première encore. Attention, Saken, il va pouvoir flash out, il y a Woolite qui arrive. Oh les dégâts, les dégâts, il a failli turner en V3. Il a failli turner en V3. Et le cauchemar, Cabochard qui va arriver. On a l'equalizer. Oh là là, Saken qui restyle derrière. On attend Agressivo à la TP. La stopwatch, Agressivo qui va tanker énormément. Le petit Targamas qui est très très bon. Il va falloir que Saken. Non, Saken qui est tombé. Xmati. Faut vraiment respecter Kogmo quand même. Pour deux. Ouais, là dans le chunk comme ça, c'est compliqué. Là par exemple, Zlatan il a mis un bon equalizer. Du coup, on pouvait pas aider Cabochard sur son go-in. Le Nashor est là dans 47 secondes. On attend de reset de revenir. Il va nous déchirer donc. Là, c'est dans tous les cas, lui il ira pas plus haut. C'est ça. Et nous derrière, on a encore deux slots d'items sur. Voilà, Saken. On lui fait pas les mêmes dégâts à Woolite. Ah ouais, la différence. Il a un rando. Ouais, round 1, c'est ça. Just focus, just focus. But we still need to play really slow, okay? The fight. Toi t'as pas de rando, frérot. Là, faut continuer à peau. Mais le problème c'est que le Woolite il est trop tanky. Un Woolite qui peut s'avancer comme ça, gratuit. Attention. Attention, l'équalizer qui est bon. Le cauchemar. Là-bas. Oh là là, le petit Targamas qui va tirer toute la team en face. Le Kog'Maw qui est très loin. Le Kog'Maw qui est low. Il faut attraper le Kog'Maw. Il faut l'attraper. L'exos. Allez, meurs. Il est mort, c'est fini. Est-ce qu'on la décrypte? Oh là là. Quoi d'attaque? Pour venir nous battre, c'est pas comme ça. Holy shit, bro. Mati, sur Roser. Es will first be Come here, guys. Comment la wave elle se push? How come he's already crazy? J'ai connu le troisième. Yeah, YouTube. No, but it's like it's short because this comes from scrims. Like I'm saying this every day on scrims. Like we see someone on scrims and then we instantly Just be happy with it. We played terrible early, you guys come back, really congrats, But that's why not second now. I mean, it was scary. Like we fucked up so hard, level 1, and you know, if in this game it's like everything is connected. So after we fucked up the level 1, then for the next, I don't know, 20 minutes we couldn't really play, I would say. We had to wait for the items, and yeah, like I think we showed really good strength in terms of mental today. So yeah, I mean, I'm proud of the boys. They carried me today. So. Let's go, Mati. Korean barbecue? We go? Yeah, we go. Okay. No? What's 3 days? Like in 3 days you don't need to wear mask. Yeah. Tomorrow you can't. Not that we want. Today COVID will attack me and tomorrow not. Tracker, vas-y. Ouais, tiens, dans celui-là. Cabo, il est déjà parti, frérot. Ouais, t'inquiète. Gauche là, hein. Surtout dans cette saison, il fait beau, il y a soleil et tout. Oh, il y a tellement de monde.
curve. Like if you get ahead, then it does slow down. What happens if you are even? Still does good enough. Like when you play on items way. Okay, guys, one word like for tonight's victory. I'm freaking proud of you because we did something great. Like we didn't win like other days. We just came back from like a really tough game. So I'm really proud of you, and I think the staff is the same. So GG for today. Nice early game, by the way. It's not for yourself, you know. Du coup aujourd'hui on est réunis, on va visiter des locaux. C'est le premier local qu'on visite et le but c'est d'avoir enfin des locaux K-Corp avec une partie où il y aura Prime et son équipe, une partie où on a nos équipes, nous avec Kameto, et Xavier qui puisse travailler aussi en physique avec nous. Et le but c'est de pouvoir avancer plus vite et de se voir un peu plus souvent au quotidien, quoi. Xavier il nous a rejoint il y a un peu plus d'1 mois maintenant et c'est notre directeur général business stratégie. Donc, pour faire simple, il s'occupe de tout l'aspect économique, relations avec les partenaires, aller chercher des nouveaux sponsors et le business en général. J'avais dit que si on gagnait la LFL au Spring Split, que je me ferais les cheveux bleus, bah j'ai fait. Voilà. J'ai attendu 1 minute dans le verre et il a cancel et du coup j'ai dû attendre 2 minutes du coup. Salut, ça rentre dans la caméra. C'est pour mon appart. L'idée générale, c'est de se dire, donc en fait il y a un grand plateau, c'était 280 mètres carrés. Évidemment on peut tout abattre. Et Shanky, je voulais que tu sois là parce que moi mon idée initiale, mais il faut qu'on en discute tous ensemble. Évidemment ici ça on peut abattre, mais je me disais en fait dans cette partie on fait la partie joueur. Je suis rentré dans l'e-sport il y a un peu plus de 5 ans et demi maintenant. Toujours sur un rôle de business, commercial, marketing, levée de fonds, investissement, stratégie, un peu tout. Et quand Prime et Kameto m'ont sollicité, évidemment, j'avais vu comme tout le monde ce qui se passait autour de la Karmine Corp. Et j'ai discuté avec eux et on est très rapidement tombé d'accord. Et surtout, je me suis très vite rendu compte que derrière en fait, la réussite sportive et marketing de la K-Corp, il y avait des gens à la tête bien faite et qui savaient ce qu'ils voulaient. On va se taper des barres et après tout le monde va venir. Ouais, ça va être en mode dès que t'as un peu de temps, tu vas venir. Non, moi je viendrai souvent. Au moins tous les matins. Après, il y a des jours où je vais dire bon, vas-y. Je pense que ça répond à nos besoins. On a un besoin, évidemment, des bureaux administratifs. Et là, pour le coup, c'est bon. L'endroit est calme, c'est spacieux. On a besoin d'un endroit média, plateau TV. Donc ça, c'est plutôt adapté. Il y a le bureau de cast aussi de Kamel, hyper important. Et ça, c'est pas mal non plus. Et puis la partie bootcamp, aussi pour les joueurs et pour nos différentes équipes. Et il y a de quoi faire aussi. Et on peut isoler les 3 parties. Donc ça répond, ça coche beaucoup de cases. En fait, non, ça serait bien comme pièce de stream. Ouais, c'est ça, genre, ça c'est bien. J'avoue qu'ici je peux. C'est bien comme bureau de stream, ça. Tu vois, même si c'est pas le tien, ça peut être une pièce. Ouais, c'est ça, pour moi, il faut faire genre 2 box de stream. En plus, ça peut servir aussi pour faire des photos, des interviews. Même pour les interviews, ouais, c'est bien. Ça peut être le Parce qu'on média. peut pas, c'est faut pas que ce soit dans la même salle. Ah bah, l'ambition à 3 à 5 ans, c'est d'être parmi les meilleurs clubs du monde. Donc est-ce qu'on va y arriver ? Point d'interrogation, mais en tout cas c'est l'ambition. Et à moyen terme, voire même à court terme, c'est de continuer à structurer le club et de développer plein de projets super cool qui arrivent. Ah non, on prépare. On a fait le job sur LoL et maintenant on est en train de regarder ce qu'on peut faire. T'es sûr, les gens ils s'attendaient à ce qu'on aille sur d'autres jeux, mais là on n'a rien dit, là on va nulle part. On reste ici. On reste là, c'est juste que. On réfléchit. Genre demain, oh là là, on tombe je tombe sur un roster. Ils veulent signer. Ah bah, si dans les locaux j'ai pas prévu les PC, bah ouais. Anticipation, c'est avant tout de l'anticipation. Et mettez-le ça, mais diffusez-le. Moi j'ai un arrangement, Il a créé un arrangement avec les joueurs pour faire perdre une game. Non, j'ai jamais dit ça. Pour qu'il n'y a pas le stream hot tub. J'ai dit ça, j'ai dit j'ai un arrangement avec un joueur, c'est tout. Juste un arrangement, c'est tout. Ouais, bah ouais.
Si un jour il y a un joueur il se réveille et dit ah Shanky j'ai trop mal au ventre, faut que t'envoies Kamel là sur le terrain. Oh. Mais t'inquiète, il joue, moi je pense qu'il y a moyen. En plus, Ah ouais, il y a moyen qu'on batte. Je suis déant, wesh. Imagine je bats le mec, oh là là là. Ouais, Prime. Allô? Ouais, ça va ou quoi? Ça va, tranquille? On vient de visiter les locaux. Ouais, comment il a du retard. Oh là là, frère. C'est plus la 4G. Ouais, là. c'était trop lourd. Ouais. Là, la galerie, elle est ouverte jusqu'à 22h30. Les gens, ils peuvent flâner jusqu'à 22h30 et ensuite, ils peuvent rentrer tranquillement. Je vois pas ce qu'on a oublié. Ouais, franchement, je sais pas. Si on a oublié quelque chose, je sais pas. Vous voulez rajouter quelque chose? Un truc à rajouter, Kamel? Enfin, non, rajoutez. Kiffez bien le show et à tout de suite. Yes.